Notre voyage débute il y a environ 5 milliards d'années. Notre magnifique planète bleue n'existe pas encore. Seule une jeune étoile, le Soleil, trône au milieu d'un nuage de poussière cosmique. Nous sommes arrivés trop tôt, la Terre n'est pas encore formée. Au fil du temps, la poussière se réunit sous l'effet des forces de gravitation pour former de petits morceaux de roche. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette accumulation de matière va engendrer un objet aussi complexe qu'une planète. En l'espace de plusieurs millions d'années, la gravitation va poursuivre son œuvre pour donner naissance à la Terre, une planète parmi tant d'autres qui orbitent autour du Soleil. Il y a 4 540 millions d'années, notre planète a des allures de brasier infernal. Il règne une température de plus de 1200 degrés. Il n'y a pas d'air, seulement du gaz carbonique, de l'azote et de la vapeur d'eau. Aucun organisme ne pourrait résister. La Terre n'est encore qu'une protoplanète, constituée de roches en fusion. Dépourvue de surface solide, elle n'abrite qu'un vaste océan de lave. Une jeune planète baptisée Theia se dirige droit sur nous. Elle a la taille de Mars et se déplace à près de 15 km/s, 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. La force de gravitation de ce corps céleste déforme la surface de la Terre. L'onde de choc est phénoménale. Les deux corps sont comme liquéfiés sous l'impact. Ils éjectent des milliards de tonnes de matière dans l'espace. Mais en moins d'un siècle, la force de gravitation rassemble les débris en un anneau de poussière incandescent qui entoure la Terre. La solidification des fragments de roche en fusion forme alors un ensemble de 3500 km de diamètre.
notre Lune est en train de naître. Elle gravite bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à peine 22 000 km au lieu des 400 000 actuels. Le soleil se lève sur une Terre en phase de refroidissement et se couche à peine 3 heures plus tard. L'impact a accéléré la rotation de la Terre. À ce stade, une journée ne dure que 6 heures. Mais sa lente évolution se poursuit. Pour mieux comprendre comment notre planète s'est formée, il faut avancer de plusieurs millions d'années. Une pluie de météorites. Il y a 3,9 milliards d'années, des débris issus de la formation du système solaire s'abattent sur la Terre. Observons ces minéraux étranges au cœur des météorites. Ils ressemblent à des cristaux de sel, le même que l'on saupoudre sur nos aliments. Chacun d'entre eux renferme de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles célestes pourraient bien contenir l'ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Chaque météorite ne contient qu'une quantité infime d'eau. Mais il s'agit d'un bombardement qui va durer 20 millions d'années. Des flaques se forment et l'eau s'accumule sur le sol ferme. Car si le noyau de la Terre est toujours en fusion, il règne une température de 70 à 80 degrés à la surface, qui a favorisé la formation d'une croûte. Chaque goutte, chaque perle dans les océans que nous connaissons aujourd'hui date de plusieurs milliards d'années. Elles ont parcouru des millions de kilomètres avant d'atteindre la Terre.